Cette semaine, dans votre émission, Recycler plus pour gagner plus. Aujourd'hui, le plastique s'offre une nouvelle jeunesse. L'intérêt, c'est de récupérer le maximum des ordures ménagères pour leur donner une seconde vie et qu'elles deviennent aujourd'hui des matières premières pour pouvoir les recycler. 500 milliards de sacs plastiques consommés chaque année dans le monde, un problème écologique colossal. Si nous accrochions tous les sacs plastiques utilisés sur Terre en un an, nous pourrions faire 63 fois le tour de la Terre. Une solution peut-être, faire du plastique biodégradable avec du maïs ou de la pomme de terre, un marché qui pourrait rapporter gros. Ce sera le marché d'avenir pour ce qui concerne les sacs plastiques. Dans ce centre de tri défilent chaque année 1200 tonnes de déchets plastiques. Alors il faut savoir qu'habituellement la France n'en recycle qu'environ un quart, mais ici un projet de plusieurs millions d'euros a été mis en place pour recycler plus en ajoutant les pots et les barquettes. Car vous le savez, le plastique recyclé c'est aujourd'hui une matière première très recherchée pour fabriquer d'autres produits. Recycler plus pour gagner plus, c'est la deuxième vie du plastique. Depuis quelques mois, après chaque repas, la famille Bourriot fait un petit effort de tri. Isabelle participe à une expérience menée sur près de 4 millions de foyers en France. La poubelle de recyclage accueille tout le plastique ou presque. Elle est quasiment 2 fois plus remplie qu'avant. Ce qu'on met maintenant et qu'on ne mettait pas avant, c'est les pots de yaourt de ce type-là. Ou les petites bouteilles comme ça. On met également ce type de barquettes, les barquettes plastiques ici. Alors on enlève la partie qui est dessus parce que c'est un film. Cette matière, on la retrouve au centre de tri, à quelques kilomètres de chez les Bourriot. Il a fallu moderniser la méthode. Une machine s'en charge désormais. Un tri optique qui permet de séparer jusqu'à 3 types de plastique différents. C'est un laser qui va l'analyser en fonction de la couleur. Donc si la machine a détecté que c'était des bouteilles plastiques qui devaient être triées, donc il y a une couleur de référence qui a été analysée pour pouvoir l'éjecter. Après, un autre plastique va correspondre à une autre couleur. Au bout de la chaîne, un tri manuel assure un contrôle qualité. Les quantités triées ont bondi ici de 8% depuis le début de l'expérience il y a 6 mois. Ces plastiques sont ensuite repris pour être transformés en matières premières, ce qui crée de nouveaux débouchés et bien sûr de nouveaux marchés. Ça va permettre de créer des filières puisque ces emballages qui sont des nouveaux gisements de captage sont aujourd'hui recyclés, ce qui n'était pas le cas auparavant. Vous avez, je pense, à l'esprit ces pulls en polaire qui sont aujourd'hui fabriqués avec des bouteilles en plastique. Et bien avec des pots de yaourt, par exemple, on refait des matières premières. 30 millions d'euros ont été investis par Éco-Emballage. Pour l'instant, sont exclus de cette expérience les films et surtout les sacs plastiques très difficiles à recycler. Aujourd'hui, ce sac, par exemple, est un produit qu'on ne recycle pas encore, qu'on ne trie pas et qu'on ne recycle pas encore. Pourquoi ? Parce que c'est plus compliqué de trier un objet comme ça qu'une bouteille d'eau. C'est un objet qui est petit, qui est extrêmement léger, qui est froissé, qui est difficile à séparer des autres matériaux. Difficile aussi parce que très fin et sale, mais pas impossible. Nous sommes près de Pau chez Régéfilm. L'entreprise participe à un autre projet pilote, recycler films et sacs plastiques ménagers. Un pari industriel. La matière est lavée, broyée, traitée. Une vingtaine d'opérations gardées secrètes. Enfin, ces boulettes de plastique noir resservent à faire des sacs. Tout cela pourrait s'avérer très vite, très rentable. Si aujourd'hui nous avons investi une dizaine de millions d'euros pour faire un pilote industriel, c'est qu'on pense réellement, et les investisseurs qui nous accompagnent pensent très réellement que ça va être rentable. Le marché pèse plusieurs dizaines de millions d'euros. Si demain la collecte des déchets ménagers était élargie aux films et aux sacs plastiques, des dizaines d'entreprises comme celle-là pourraient fleurir, à condition qu'elles trouvent à leur tour la recette de fabrication. On recycle de plus en plus et de mieux en mieux le plastique. Et dans le même temps, une nouvelle filière se développe, celle du plastique créé à partir de matières végétales. On appelle ça les bioplastiques. Dans cette usine en Normandie, par exemple, on prend tout simplement de la pomme de terre. On extrait sa fécule, on obtient ses granulés et finalement, au bout de la chaîne, ce sac plastique. Alors les bioplastiques, c'est potentiellement une mine d'or, notamment pour les pays agricoles. Tout de suite, direction le Brésil qui espère devenir le leader mondial des bioplastiques. Regardez.
Au cœur du Paraná, région du sud du Brésil, c'est le début de la campagne agricole du maïs. Pour Valdecir et Eduardo, la récolte 2013 s'annonce exceptionnelle. Ici, l'agriculture est en pleine mutation, l'arrivée des OGM est encore toute récente et ces agriculteurs souhaitent maintenant trouver d'autres débouchés pour leur production. Vous savez, notre maïs, nous le vendons pour nourrir les animaux et aussi pour l'exportation. Nous n'avons pas encore la possibilité de lui donner plus de valeur. S'il arrivait quelque chose en ce sens, ce serait très important pour nous. Justement, à plus de 400 km de là, à Curitiba, un sachet plastique biodégradable fabriqué à partir de maïs est au cœur des discussions. Ces industriels viennent le présenter aux autorités de l'État, car l'un des défis auxquels le Brésil doit faire face, c'est la gestion des déchets, et notamment des plastiques. Il existe des solutions qui, selon moi, doivent être mises en œuvre au Brésil, compte tenu de ce grand boom économique. Nous avons toujours plus de déchets. La façon dont nous les prenons en charge doit être remise en cause. Une usine de films plastiques nous a exceptionnellement ouvert ses portes. C'est l'une des plus grosses du pays. Production quotidienne, 40 tonnes. Dans quelques mois, ces ouvriers fabriqueront du bioplastique. Alors, tous espèrent un changement des mentalités. Au Brésil, toute personne qui va faire des courses ressort automatiquement avec des sacs plastiques. C'est quelque chose de naturel au Brésil. Des sacs plastiques dans toutes les mains, pour tous les achats. Et donc, si l'on pense à notre futur, le sachet recyclable, c'est l'avenir du Brésil, pour nos enfants, pour les prochaines générations. Rien encore au Brésil ne réglemente les sachets plastiques non biodégradables. Une loi pour en interdire l'utilisation, c'est ce qu'espère Ricardo Guerra. Car au-delà de l'importance environnementale, les enjeux industriels autour du sachet biodégradable sont colossaux. Le nombre important de sacs plastiques utilisés au Brésil transformerait son produit en vraie mine d'or. C'est très important car le Brésil à lui seul consomme 17 milliards de sacs plastiques chaque année. Si nous accrochions tous les sacs plastiques utilisés sur Terre en un an, nous pourrions faire 63 fois le tour de la Terre. Reste le coût, les bioplastiques sont 30 à 300% plus chers que les plastiques issus du pétrole. Indéniablement un frein au développement de cette filière. Les bioplastiques ont très vite été étiquetés comme produits verts, trop vite peut-être selon certains. Leur fabrication consomme de l'eau et tous ne sont pas biodégradables ou compostables. Vous avez un certain nombre de produits qui arrivent sur le marché, je veux dire, avec des promesses, je veux dire, qu'ils ne tiennent pas. Okay, des produits qui se disent biodégradables, partiellement biodégradables, oxo-biodégradables. Ce sont des produits qui, pour nous, ne sont pas des produits qui ont une promesse environnementale importante. Alors pour l'instant, le marché est encore balbutiant et les bioplastiques, ça représente à peine 1% du marché mondial du plastique. Mais déjà, un sac comme celui-là, biodégradable, compostable, apporte une solution très concrète en Afrique au problème de l'absence de toilettes. Un reportage d'un plus grand bidonville de Nairobi au Kenya. Nous sommes à Kibera au Kenya, l'un des plus gros bidonvilles au monde. Il accueille près d'1,5 million de personnes. Le paysage est désolant, une poubelle à ciel ouvert, des chiens errants, de l'eau stagnante, fatalement une source pour les maladies, d'autant qu'ici, les structures sanitaires sont quasi inexistantes. Toutes les 12 secondes, il y a un enfant qui meurt à cause d'un manque de sanitaire. Toutes les 12 secondes. Un enfant meurt toutes les 12 secondes. La solution, la voici peut-être, une petite maison en tôle et un dessin qui explique comment utiliser le pipou. Un sac plastique biodégradable et compostable dans lequel on peut faire ses besoins sans risque pour l'environnement. L'astuce, y avoir introduit de l'urée, il permet de transformer les excréments en engrais, un miracle pour les agriculteurs et ses familles kenyanes. Pipou a été d'une grande aide pour nous. Et surtout pour mes enfants. Les enfants peuvent se soulager plus facilement. Avant, on utilisait des sacs en plastique et on les jetait dans les rues et les ruisseaux. Moins de maladies, plus de récoltes et plus d'emplois. Sur place, le projet est très bien accueilli. L'entreprise suédoise à l'origine du pipou a engagé des jeunes Kenyans pour vendre les sacs. Prix de vente, 3 centimes d'euros.
Si je n'avais pas eu ce job, j'aurais pu tomber dans la délinquance, la prostitution ou même dans la drogue. D'après les Nations Unies, 2,4 milliards de personnes manquent d'installations sanitaires dans le monde. Un sujet brûlant et un objectif, réduire de moitié d'ici à 2 ans le nombre de personnes n'ayant pas accès aux toilettes. Alors imaginez qu'un jour ce champ de maïs serve à produire des sacs. Mais alors du coup, les bioplastiques rentreraient en concurrence avec l'alimentation humaine. Alors les nouvelles recherches s'orientent déjà vers des bioplastiques 2e génération, uniquement faits à partir de déchets agricoles cette fois. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous et je vous retrouve très vite sur France 24. À bientôt.